Nous avons choisi ce thème parce qu'en 2018, disons, le point fort, le temps fort, n'est-ce pas, de l'activité du COSEC a été, disons, la campagne Anacarde. Comme vous le savez, en 2017, le Sénégal avait exporté à partir du port de Ziguinchor seulement 56 tonnes. Il se trouvait qu'une bonne partie de cette production, de la production nationale, passait par d'autres ports de la sous-région. Parce que tout simplement, voilà, et ça ne s'expliquait pas. Le chef de l'État avait pris la décision d'interdire le transport de l'Anacarde Sud à partir, disons, des routes. Il se trouvait donc naturel que le port de Ziguinchor puisse être mis en condition, n'est-ce pas, d'exporter cette anacarde. Le COSEC a eu à participer, au même titre que les autres structures de l'État, à la mise en place du dispositif logistique global d'accompagnement des acteurs pour que 31 329 tonnes de noix d'anacarde puissent être exportées en 2018. Passer de 56 à 31 329, c'est exponentiel. Maintenant, à l'issue de cela, de la campagne qui a duré 3 mois et qui a permis d'injecter plus de 22 milliards dans la filière, nous avons jugé utile, disons, de prendre le prétexte de cette journée du chargeur pour débattre, n'est-ce pas, des questions logistiques globales liées à cette activité d'exportation et de transformation de cette noix d'anacarde. Dès après la fin de la campagne, la première chose que nous avons eu à faire au niveau du COSEC a été d'envoyer 3 missions. Une mission au Vietnam. Au Vietnam, pourquoi? Parce qu'il y a une bonne industrie de transformation de noix d'anacarde. J'ai également envoyé une mission en Inde, notamment au niveau de l'État de Kerala, qui est un État qui emploie bon an mal an dans la transformation d'anacarde plus de 3 millions de femmes. J'ai également envoyé une mission dans le cadre de l'ACA, qui est l'organisation un peu africaine, n'est-ce pas, de l'anacarde, une mission à Abidjan, notamment pour pouvoir faire du benchmark, pour pouvoir comprendre davantage comment tirer beaucoup plus profit, n'est-ce pas, de cette production. À l'issue de ces missions, on a eu tellement d'informations qu'on s'est dit qu'il fallait venir partager dans le cadre d'un panel pour booster davantage à la fois la production, mais également la transformation de noix d'anacarde. Aujourd'hui, le chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, s'est lancé dans une politique ambitieuse d'équité territoriale. C'est au nom de cette politique qu'il a eu à draguer le fleuve Casamance, qui aujourd'hui a des conditions techniques de navigabilité qui permettent d'accueillir des navires qui peuvent aller jusqu'à 5 000 à 6 000 tonnes, n'est-ce pas? Ce que nous avons eu à faire d'ailleurs avec un navire porte-conteneur, le MV Théos, que nous avons aidé à affréter via notre armement Kosama et qui a permis également d'évacuer une bonne partie de ces 31 329 tonnes dont je parlais tout à l'heure. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le chef de l'État a déjà mis en place les conditions en termes d'infrastructure. Le reste maintenant, c'était l'organisation des acteurs, l'organisation de la filière logistique globale pour pouvoir faire de sorte que le Sénégal puisse tirer le maximum profit, n'est-ce pas, de cette noix d'anacarde. Transporter 31 329 tonnes de noix d'anacarde, ça veut dire quoi par voie maritime, concrètement, en termes de distribution de richesse? Ça veut dire que le producteur a été rémunéré, bon an mal an, à hauteur de 650 000 francs la tonne, 650 francs le kilo, ça tourne autour de 19-20 milliards. Ça veut dire quoi? Les transporteurs qui ont pris ces noix d'anacarde des champs pour les amener au niveau des entrepôts du port de Ziguinchor ont eu beaucoup d'argent. Un camion qui quittait Kolda, par exemple, avait 10 000 francs la tonne. Un camion qui quittait Sédhiou avait 5 000 francs la tonne. Un camion qui quittait Bignona et tout ce qui est région de Ziguinchor avait 5 000 francs la tonne. Au-delà de ça, il y a la reprise au niveau des magasins. Ensuite, maintenant, les femmes qui mettaient l'anacarde dans des sacs après les avoir séchés, mais également les manœuvres, les dockers. Donc tout le monde a gagné et au bout du compte, nous nous sommes dit qu'au-delà même de la transformation, du transport à l'état brut, nous allons explorer davantage d'autres pistes qui permettront déjà, dans une approche chaîne de valeur, de distribuer beaucoup plus de richesses au niveau de nos populations. Aujourd'hui, en prenant ce prétexte, c'est d'abord de la sensibilisation.
Le Sénégal, comme nous le savons depuis 2012, nous avons battu des records dans tous les segments de la production agricole, dans tous les segments de la production halieutique, dans tous les segments de la production horticole. C'est des chiffres records. Maintenant, le plus important, c'est les défis de la conservation, le défi de la transformation, mais également le défi de la consommation, mais également le défi de l'exportation, parce qu'aujourd'hui, nous devons nous inscrire dans une dynamique de conquête. Et le COSEC, fidèle à sa mission d'assistance des importateurs et des exportateurs, fidèle à sa mission de promotion du transport maritime, fidèle également à sa mission de support de l'État et du secteur privé, le COSEC donc ne pouvait être en reste. Au-delà de l'ANACAR, récemment vous nous avez vus à Kaolack pour discuter avec les acteurs de l'exportation d'arachide sur des solutions logistiques que nous comptons mettre en place les mois prochains dans une approche globale. Au-delà de l'arachide, il y a d'autres spéculations comme la mangue, comme les produits halieutiques. Et sous ce rapport, le COSEC jouera son rôle d'accompagnement des acteurs. C'est une mission transversale, comme l'a dit tout à l'heure M. le ministre. Nous sommes le premier secteur d'exportation en 2016, en 2017. Et nous sommes partis en 2018 pour rester toujours le premier secteur d'exportation. C'est un secteur qui se porte très bien, qui contribue à l'économie sénégalaise, à notre nutrition, et un secteur pourvoyeur d'emploi. Plus de 600 000 personnes travaillent et nous continuerons à travailler pour l'essence de ce secteur et sa place en l'économie. Et nous comptons jouer cette mission à fond, en synergie, en synchronisation avec les piliers du plan Sénégal émergent. Pour la compétitivité, déjà, comme nous l'avons dit, nous intervenons même en amont. Bien avant que ces structures ne viennent exposer, nous les accompagnons en termes, disons, de formation, en termes de mise à niveau, en termes également de formalisation de leur structure. N'est-ce pas? Nous intervenons partout au Sénégal, à travers les chambres de commerce, à travers les chambres de métiers, mais également de manière directe avec certaines structures bien organisées. Le prétexte de cette foire, c'est pour exposer, c'est pour avoir des rencontres B2B. Et nous saluons déjà le dynamisme de la direction du CICES. Et nous saluons ce dynamisme parce qu'aujourd'hui, le CICES nous offre l'occasion de montrer ce qui se fait en amont. Et il est important également de souligner qu'au-delà de l'exposition au niveau national, nous avons l'habitude également d'accompagner ces structures dans les régions, également au niveau des autres pays, n'est-ce pas? Mais c'est un accompagnement qui doit leur permettre à terme de se passer même de cet accompagnement. Aujourd'hui, il y a d'autres leviers comme la DER, il y a pas mal de leviers que l'État a mis en place, mais la mission du COSEC s'inscrit dans, disons, dans une des initiatives, des 5 initiatives que le chef de l'État, dont le chef de l'État a parlé récemment, notamment l'économie sociale et solidaire, qui est assez transversale, qui est assez vaste, qui va jusqu'au niveau du, disons, de l'artisan d'art, de l'artisan de production, de l'artisan de service, mais également de la femme transformatrice de produits halieutiques, mais également disons de l'agriculteur, de l'exportateur, de celui qui est dans l'import-export. C'est une mission transversale. Et sous ce rapport, nous savons pouvoir compter sur l'accompagnement et l'appui de l'État, mais également du secteur privé, pour mener à bon port, n'est-ce pas, toute cette ambition au service de l'économie nationale. La foire internationale de Dakar est d'une importance stratégique. Une foire qui s'organise depuis une bonne vingtaine d'éditions. On est à la 27e, je pense. C'est la vitrine du Sénégal. C'est la vitrine du Sénégal de la production, mais également des services. Mais également la foire internationale de Dakar offre l'occasion à tous les acteurs d'échanger d'abord, de se rencontrer, de discuter de thématiques qui vont, disons, avoir un impact sur le développement du pays. Mais au-delà de ça, la relation naturelle, filiale, entre le COSEC et la direction du CICES est une relation que nous avons intérêt à magnifier davantage. Et la foire de Dakar est une foire
qui concerne tout le peuple sénégalais. Et c'est avec joie que j'ai appris récemment que le nombre d'entrées a été largement augmenté comparativement aux années précédentes. Et c'est une foire qu'il faut s'approprier. Et déjà le COSEX s'est approprié cette foire.